Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. Notre rôle est de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Oh, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous parler du groupe Bolloré au Burkina Faso. Encore une fois, je tiens à saluer ce peuple digne, ce peuple noble, ce peuple formidable qui comprend les enjeux du développement et qui s'organise pour, y compris, orienter le gouvernement. Les Burkinabés ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient à la hauteur des défis de notre continent et que c'était un peuple pour lequel ou sur lequel il faudrait compter désormais pour faire avancer la cause africaine et panafricaniste. Et c'est ça que je tiens à saluer. Il y a d'autres peuples comme les Maliens, les Centrafricains, les Nigériens aussi, hein, même si le président Bazoum n'arrête pas de les décevoir, mais ils sont toujours restés debout et combatifs. Et c'est ça qu'il nous faut, parce que nous n'avons pas l'arme nucléaire, nous n'avons pas des armées aussi solides, mais nous devrons avoir des peuples dignes, responsables, qui savent ce qu'ils veulent. Alors, Bolloré s'est illustré encore une fois de plus, comme partout ailleurs en Afrique notamment, par une escroquerie incroyable, internationale, par ce qu'on pourrait même appeler un délit d'initié. Il s'est accaparé à un prix pratiquement une maudite somme du chemin de fer burkinabé. Ce chemin de fer, ce n'est pas l'œuvre de la France. C'est vrai qu'il a été construit pendant la colonisation, mais c'est un chemin de fer qui a été l'œuvre du sang et de la sueur de nos ancêtres du Burkina. Depuis quelques années, le gouvernement a commencé à investir beaucoup d'argent pour essayer d'arranger ce chemin de fer. Et cela a coûté beaucoup d'argent, plus de 262 milliards de francs CFA. Et donc, Bolloré a pris, si vous voulez, c'est en faveur, bien entendu, des programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, que le gouvernement burkinabé était obligé de céder, si vous voulez, cette institution à Bolloré, qui devrait donc tout faire pour ramener
récupérer l'argent que l'État a dépensé et puis bon, maintenant continuer à gérer pour faire développer l'entreprise. Que fait Bolloré? Il récupère le marché et puis, depuis au moins 3 ans, il n'a rien fait. Il n'a rien ajouté, rien, et il n'a pas apporté la valeur ajoutée à cette compagnie. Il s'est servi seulement des dividendes que la compagnie a menés. Et le pire, c'est que monsieur veut vendre maintenant l'entreprise à d'autres partenaires qui doivent lui donner beaucoup plus d'argent que ce que lui, il a dépensé. 2, 3, parfois 4 fois plus. C'est ça qu'on appelle le délit d'initié. Vous savez que non, ça va rapporter. Vous venez vous acheter ça à bas prix et puis vous partez vendre par la suite à un prix exorbitant. Voilà ce que Bolloré fait. Il a pris pratiquement cadeau et maintenant, il veut en faire des bénéfices à la place de l'État burkinabé, à la place du peuple burkinabé. Mais franchement, et ce sont les mêmes qui viennent nous donner des leçons. Et ce sont les mêmes qui nous critiquent, nous on n'est pas capable de se développer. C'est-à-dire que même le peu que nous avons, ils pillent. Et ça a toujours été comme ça. Vous savez, dans les années 60, lorsque nous naissions, le Congo, l'Afrique, avait beaucoup d'industries, de petites entreprises qui fabriquaient les tissus, qui fabriquaient parfois les verres, fabriquaient le sel, ainsi de suite. Partout en Afrique, on avait l'essor d'une petite industrie qui montait. Dans les années 80, quand Alassane Ouattara est arrivé au FMI, il est venu convaincre les pays africains qu'il fallait aller s'endetter là-bas. C'est Alassane Ouattara qui a mené la majorité des pays africains dans ce gouffre. Et il n'arrive plus à s'en sortir jusqu'à maintenant. Quel a été le système? Le système, c'est que on vous dit, nous, on peut vous donner de l'argent pour votre développement, mais nous devons contrôler ce que vous faites avec cet argent. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui choisissez les projets à développer, mais c'est nous, FMI, Banque mondiale, qui allons choisir les projets que vous allez développer. Mais maintenant, pour que nous, on puisse vous donner cet argent, vous avez une condition, c'est que vous devrez rentrer en récession. On vous impose ce qu'ils ont appelé les programmes d'ajustement structurel. Et ces programmes-là étaient censés, d'abord et avant tout, d'empêcher les gouvernements à investir dans l'éducation, ce qui revient à dire qu'ils ne vont pas investir dans la recherche, parce que la recherche fait partie du système éducatif. Et on vous interdit d'investir dans la santé pour que les gens puissent être toujours malades et ne peuvent pas se faire soigner et sont dans des conditions difficiles. Voilà les deux secteurs qui ont été à la base de notre déchéance. Et ensuite, comme si ça ne suffisait pas, ils ont imposé à nos pays un système de privatisation. Il fallait tout privatiser. Donc, toutes les petites entreprises qui appartenaient à l'État, eh ben, ils ont pris ça, ils ont vendu. Il fallait que l'État puisse vendre ça à des prix vraiment défiant toute concurrence. C'est là que, maintenant, les grandes firmes occidentales viennent prendre nos entreprises. Ils prennent nos entreprises, ils n'amènent pas les capitaux, non. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent et ils revendent ça immédiatement à d'autres gens. Et ceux-là revendent encore. Et donc, nos pays sont rentrés dans une situation où ils ne savent plus par où ça a commencé et par où ça devait se terminer. Ça, c'est l'économie de Alassane Ouattara, le grand spécialiste, le grand économiste. Voilà comment il a conduit toute cette masse de pays vers l'abîme. C'est comme ça que les Bolloré, les Total et autres sont devenus des maîtres. Parce que les premières compagnies, surtout dans les pays francophones, ça ne pouvait être que le premier choix, c'était les Français.
Vous voyez, il y a beaucoup de Chinois. Les Chinois ne rentrent pas dans c'est pas dans ce système-là. Les Chinois, ils viennent, ils vous demandent euh, des concessions minières, et puis, eux, ils vous donnent quelque chose en retour. Soit ils vous construisent une route, soit ils vous construisent un barrage, ainsi de suite, ou un pont. Mais le FMI, voilà le système qu'ils avaient appliqué avec à la tête, c'était à l'époque, c'était Michel Condorcet, un Français, bien entendu, comme d'ailleurs on le voit aux Nations Unies, c'est un Français qui est à la tête des Nations Unies et qui, des missions de maintien de la paix, a créé des missions de maintien de la paix dans toute l'Afrique. Et à la tête de ces missions, on trouve toujours soit un francophone ou c'est un Français. Un francophone, bien entendu, qui est un nègre de maison, qui doit faire tout ce que la France lui demande de faire. C'est comme le Sénégalais qui était au Centrafrique, on vient de virer, pour remplacer, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, on a mis une Rwandaise. Aussi simple. Donc, il ne faut pas s'attendre à un changement. Au contraire, ça va être toujours plus dangereux pour le président Touadéra. Bref, ce système-là a fait que les entreprises privées étrangères, notamment françaises, dans le cas des pays francophones, sont devenus des patrons et ils contrôlent nos États parce qu'ils sont plus riches que nos États. Et ce sont eux qui financent leurs campagnes présidentielles. Quand il y a des campagnes, c'est pour ça que vous voyez la France, chaque fois qu'il y a un changement dans nos pays, elle dit qu'il faut aller aux élections. La première des choses, c'est qu'il faut aller aux élections. Comme on l'a vu au Mali. Allez-y aux élections. Parce que l'élection, c'est une fin en soi. Alors qu'on a oublié que l'élection, le Mali a connu pendant 30 ans des élections qui n'ont jamais apporté la paix, que des coups d'État. Donc maintenant, il faut faire attention. Ils disent non, non, non. Nous, ce qui est important, ce sont les élections. Mais pourquoi? Parce que quand il y a élection, ce sont eux qui contrôlent le pays, ce sont eux qui vont financer, et ce sont eux qui vont placer leurs pions à la tête du pays. Et puis nous, on fait que continuer à tourner autour du pot, on patauger dans le yaourt, et on n'avance pas. Voilà aujourd'hui une compagnie, celle de Bolloré, qui vient, qui prend une compagnie et promet investir beaucoup d'argent et gérer de telle sorte que l'argent que l'État burkinabé a dépensé pendant 27 ans, qu'elle puisse récupérer cet argent et puis moderniser le système ferroviaire. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Pendant 3 ans, monsieur s'est servi seulement de son argent. Il en a eu tellement, il en a bourré tellement les poches. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut vendre cette entreprise à d'autres gens, alors à un prix exorbitant pour faire le bénéfice sur quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est pour ça que vous voyez que le peuple burkinabé qui a tout compris, à la tête de ce mouvement, c'est une dame qui a été ministre du gouvernement précédent, donc qui a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Et nous saluons justement cette dame et nous saluons tous les membres, la population burkinabé qui s'est levée pour revendiquer leur dû, leur droit. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse demander à Bolloré de quitter le Burkina Faso. Et c'est comme ça dans tous les pays africains. Là où Bolloré va. C'est pour ça que vous ne voyez pas Bolloré aux États-Unis. Vous n'entendez pas parler de Bolloré qui a le monopole, comme en Afrique, là, des ports, des médias et tout. Non, ce n'est pas possible. Ici aux États-Unis, il ne peut pas faire ça parce qu'on va tout de suite le dénicher et puis on lui met à sa place. Mais en Afrique, eh ben, comme les dirigeants sont à leur service, eh ben, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais sauf qu'ils n'avaient pas prévu ce paramètre où la population pourrait prendre conscience et maintenant revendiquer leurs droits. Donc c'est tout à fait normal ce que vous voyez au Burkina Faso. Et j'espère que ça va se propager dans toute l'Afrique. Pour que désormais les compagnies qui viennent, qu'ils puissent partager les bénéfices 50-50. Voilà ce que nous attendons de nos frères et sœurs qui sont sur le terrain afin de sortir l'Afrique de cette situation économique difficile et de cette pauvreté.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. C'est plutôt assumer. J'assume mes propos. Nous sommes une force tranquille. Ya Bakolerve, Ya Malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.